Des chercheurs mettent à jour les principaux facteurs prédicteurs d'une migraine chronique. Des données récentes issues d'une méta-analyse indiquent quels sont les facteurs les plus souvent associés à la migraine chronique chez les personnes qui en souffrent déjà de manière épisodique. La migraine est une céphalée ou mal de tête pulsatile survenant par crise. Si les facteurs déclenchants son arrivée sont différents d'une personne à l'autre, ces derniers se trouvent être le plus souvent un changement de rythme de vie, stress, manque de sommeil, la consommation de certains aliments ou excitants, tabac, alcool, café, ou encore des facteurs hormonaux. Selon l'assurance maladie, il est question de migraine chronique en cas de céphalée présente plus de 15 jours par mois, évoluant depuis plus de 3 mois et d'une durée quotidienne supérieure à 4 heures. Une situation qui peut être provoquée par une consommation excessive de médicaments à visée antalgique. Mais quels peuvent être les facteurs précis pouvant causer cette chronicité? Selon une méta-analyse de chercheurs du département de neurologie de l'Albert Einstein College of Medicine publiée dans la revue Céphalalgia, il existerait bien une liste de situations contribuant à l'évolution d'une migraine épisodique vers une forme chronique. Si plusieurs d'entre eux ont déjà été mis en avant dans d'autres études, dépression, troubles du sommeil, obésité, féminin, médicaments, café, faible revenu, ces études ne sont pas dépourvues de limites qui peuvent sous-estimer ou surestimer ces facteurs en question. Il s'avère que ces derniers seraient autant cliniques que socio-démographiques. La fréquence des crises a bel et bien une importance. Les chercheurs évoquent en premier lieu la dépression. Souffrir de cette maladie psychique augmenterait de 58% les risques d'évoluer vers une migraine chronique. Il s'agit d'une comorbidité psychiatrique largement observée dans de nombreuses autres études sur la migraine, indique-t-il. Leurs résultats mettent aussi en avant la fréquence des crises migraineuses, car le fait d'avoir plus de 5 crises par mois augmenterait près de 3 fois ce risque, tandis qu'une dizaine de crises par mois entraînerait une augmentation de ce risque multiplié par 5. Mais les scientifiques rappellent qu'il existe un débat permanent autour des critères de diagnostic de la migraine chronique. Une fréquence moyenne de 10 jours par mois de céphalée est généralement considérée comme une migraine épisodique à haute fréquence, qui ressemble à bien des égards aux personnes souffrant de migraine chronique et qui peut être gérée de façon similaire, en envisageant une thérapie préventive et des thérapies comportementales, explique Ladré Donebuse, qui a mené l'étude. En ce qui concerne les médicaments, leur surutilisation peut bien multiplier, par 8, le risque de développer une céphalée chronique. C'est pourquoi les chercheurs soulignent la nécessité d'une plus grande vigilance de la part des médecins en cas d'échec des médicaments aigus et d'abus de médicaments. Pourquoi le revenu annuel est impliqué? Autre facteur de risque évoqué, mais moins connu, l'allodynie, soit un trouble sensoriel où des stimuli externes d'ordinaire inoffensifs se révèlent douloureux. L'exemple le plus connu est l'allodynie sur le cuir chevelu, lorsque le peignage devient un acte douloureux en raison de la sensibilité du cuir chevelu. Dans la présente étude, l'allodynie serait susceptible d'augmenter de 40% les risques de passer d'une migraine épisodique à une migraine chronique. Enfin, le dernier risque listé est économique, puisqu'il concerne le revenu. Les chercheurs ont constaté que le fait de gagner un salaire annuel supérieur à 50 000 $ américains permettrait de réduire de près de 35% d'évoluer vers une migraine chronique. L'explication tiendrait du fait que des revenus plus élevés permettraient d'avoir un meilleur accès aux informations et traitements qui empêchent la chronification de la migraine. Une dernière remarque des chercheurs porte sur l'implication clinique de ces résultats. Les professionnels de santé doivent rester vigilants quant aux facteurs qui peuvent augmenter le risque de progression vers la migraine chronique chez les personnes souffrant de migraine épisodique, y compris les céphalées à haute fréquence, la surconsommation de médicaments et la dépression, et traiter ces affections lorsqu'ils les rencontrent. Selon l'assurance maladie, la migraine concerne 12% des adultes et 5 à 10% des enfants, soit 11 millions de personnes.